Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de vous joindre à nous pour cette émission. Comme je dis toujours que c'est l'émission des personnes intelligentes, l'émission de ceux qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui nous avons un invité qui a quelque chose à dire, quelque chose de très important, qui concerne justement la fidélité de Dieu. Je sais que nous nous posons tout le temps des questions autour de ce terme quand nous parlons de Dieu. Et là, je m'adresse directement à tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde, mais aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens et qui se posent des questions autour justement de la fidélité de Dieu. Il a accepté notre invitation. Cèdre Katambaye, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Merci pour cette invitation que vous avez acceptée. Merci à vous. Et nous allons parler justement de la fidélité de Dieu. Oui, c'est un terme parfois assez compliqué, assez vague, assez, je vais dire, abstrait pour certaines personnes, même pour certains chrétiens. Aussi, la fidélité de Dieu, fidèle, c'est le titre de votre tout dernier album. Parlez-nous-en d'abord de l'album, Fidèle. Combien de titres il y a ? Alors, l'album Fidèle contient 14 titres. 14 titres, lesquels? Voilà. C'est compliqué, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, j'ai Père Formidable. Même moi, je connais, mais je sais pas. Il y a Père Formidable, il y a Il va le refaire, il y a Ne jamais oublier, il y a Je dépends de toi, Juste ta grâce, Nzambe Alola, Ozonga Mosika Te, plutôt Ozonga Mosika. Mosika. Il y a encore quoi? Il y a Teila, il y a Ofandangana Fukama. Utana Monayo. Ouais, Utana Monayo. Utana Yebayo. Il y a, j'ai déjà dit Fidèle. Oui. Il y a Fidèle. Et puis, il y a quoi d'autre? Donc 14 titres. 14 titres. 14 titres. Et quand on écoute ces chansons, les chansons qui font partie de cet album, on a comme l'impression que vous étiez soit en retraite, soit en train de prier. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors, vous savez, j'aime dire que déjà Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu opère comme il veut. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, donc il a plusieurs manières d'inspirer chacun de nous. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, souvent, Dieu m'inspire par du vécu. C'est vraiment comme le psalmiste. C'est vraiment comme David. David te chante, te chante l'Éternel est mon berger. Il est en train de vivre une situation. Il a vécu cela, oui. Voilà. C'est souvent ça au juste avec moi. C'est quand Dieu m'amène à vivre une expérience avec lui. Et là, ma façon à moi de parler, d'exprimer, c'est les chants. Et ça date pas d'aujourd'hui. Je vais vous poser une question de curiosité, mais qui peut paraître difficile aussi un petit peu. Qui est Jésus-Christ? Je dirais comme dirait mon fils, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Qui est Jésus-Christ? C'est Dieu fait chair. C'est Dieu qui a pris le corps humain pour venir mourir à la croix pour moi. C'est celui qui m'a aimé le premier alors que j'étais encore pécheur. C'est celui qui n'a pas tenu compte de mes faiblesses, de mes failles, de mes défauts, de mes iniquités. Mais il a fait un grand pas vers moi en quittant son trône, descendant jusque sur la terre et a accepté de mourir pour un pauvre pécheur comme moi. Ni t'étais lui ou serais-je moi. Donc c'est le sens même de ma vie, Jésus. Mais ça paraît absurde justement parce que les gens quand ils regardent, certaines personnes d'ailleurs, vous le savez, peut-être qu'on vous a déjà posé cette question, qui disent mais Jésus lui-même il était en train d'invoquer le Père. Alors comment est-ce que vous dites que Jésus c'est le Père qui a porté cette chair pour venir vous sauver? Vous savez, la vie de Jésus sur la terre, c'était tout un enseignement pour nous. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour enseigner les autres. Il savait que quand il ne sera plus là, les apôtres, comment ils vont s'y prendre. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont été obligés, ils ont été amenés à lui poser la question, mais montre-nous un peu comment prier. Parce qu'ils en avaient besoin.
il est le modèle. C'est lui notre modèle. Ils lui ont même demandé, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais depuis tout ce temps, vous me posez la question. Depuis que je suis avec vous. Mais vous ne le savez pas. Au juste, tout ce que Jésus faisait, en réalité, il a porté cette chair humaine. Il a pris ce corps pour, non seulement pour nous sauver, mais pour aussi nous montrer qu'il est possible pour nous d'atteindre une certaine dimension tout en étant dans ce corps. Cette dimension à laquelle il nous avait destiné depuis j'allais dire depuis l'éternité, mais aussi depuis Genèse. Vous parlez de quelle dimension? Cette dimension divine. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ah, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est qu'il a toujours voulu. Au départ, c'est dans la Bible, oui. Mais au départ, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce qu'il a toujours voulu, c'est que l'on atteigne une certaine dimension avec lui. La Bible dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques, des hommes quelconques. Et d'ailleurs, quelque part, il rajoute en disant, j'ai vu des princes marchant à pied et des esclaves sur des chevaux. Donc, ce qu'il attend de nous, c'est que l'on arrive à faire un avec lui. C'est compliqué, ça. Non, c'est pas compliqué quand on dépend de lui. Quand on lui demande de nous aider à y arriver, comme le psalmiste dit, conduis-moi sur cette montagne que je ne puis atteindre seul. Dépendre d'une personne ou d'une divinité que je ne vois pas. Vous ne pensez pas que c'est un exercice compliqué que vous nous demandez là? Vous savez, tonton Jaco, il y a quelques années en arrière, j'allais comprendre qu'on me dise que c'est difficile. Si aujourd'hui je demande à quelqu'un, à celui qui nous suit maintenant là, le vent existe? Oui, ça existe. Il voit le vent? Non. Mais il voit les effets, les impacts du vent. Du vent, mais oui. il croit. Dieu existe, nous le croyons. Nous voyons ses impacts. Voilà. De toute façon, ma vie est le résultat de son existence. Donc. Quand vous dites que votre vie est le résultat de son existence, elle était comment votre vie avant Jésus et comment elle l'est maintenant avec Jésus? J'espère que j'aurai le temps. Quand il s'agit de ma vie, c'est compliqué. Je vous provoque là. Non, mais j'espère que j'aurai le temps. Parce que effectivement, ma vie a changé quand je l'ai reçu dans ma vie. Moi, je suis fils d'un pasteur. Dieu m'a fait cette grâce. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes alors? Non. Il y avait des problèmes parce que le diable m'a beaucoup menti. Ah? Oui, le diable m'avait beaucoup menti. De toutes les façons. Fils de pasteur? De toutes les façons, être fils d'un serviteur de Dieu ne veut pas dire que tu connais les dieux de ton père nécessairement. Ah. Posez la question à Samuel, il va vous dire qu'il avait, dès sa naissance, on l'a amené dans les temples. Il grandissait dans les temples. La Bible d'ailleurs dit qu'il grandissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Mais il connaissait pas le Dieu du temple. C'est Dieu-là, quand il l'a appelé, quand il a commencé à l'appeler, il a confondu la voix des dieux avec la voix de son père. Souverain, du sacrificateur Élie. Oui. Donc, il est possible d'être dans les temples, il est possible d'être fils d'un serviteur de Dieu, mais ne jamais connaître ces dieux-là. C'est-à-dire n'avoir jamais eu à expérimenter une expérience personnelle avec ces dieux-là. Mais vous étiez tout le temps quand même avec votre père. Oui, bizarrement, j'étais à l'église. Vous étiez dedans, oui, vous avez grandi. Moi, je suis né à l'église, grandi à l'église. Alors, je servais même Dieu. Mais seulement le diable m'ait retenu prisonnier. Avant de connaître Christ, avant que Christ ne se rapproche de moi, de me fasse grâce de le connaître vraiment, je ne croyais pas en moi-même. Oh. Oui, le diable me mentait tellement. J'ai l'habitude de dire, je crois que si ma famille apprenait ça aujourd'hui, bon, ils seront étonnés. Mais c'est une vérité, ça reste une vérité. Alors que j'étais là à la maison, moi, le diable me mentait que je n'étais un vaurien. Oh, ouais, quand je voyais ma vie à moi, quand je pensais à mon avenir, je me disais certainement que moi, je serais quelqu'un qui risquait d'être choqué. Je pensais, j'étais convaincu. Est-ce que la vie vous envoyait des signaux comme quoi Non, mais le diable, c'est un bon menteur. Il me mentait en me disant que toi, tu es bon pour être cireur des chaussures. Oh, je vous dis vrai. Et à un moment donné, je me disais, si je suis pas cireur des chaussures, peut-être pousse-pousseur.
On dit pas que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Oui. Mais seulement mais par rapport que je à vous, m'ai limité tellement. Et ça, c'était le diable. C'est-à-dire, il t'a dit, rien de bon ne peut sortir de toi. Rien de bon, quoi. Tu t'es dit, mais même à l'école, ça m'arrivait de ne pas réussir. Non pas parce que je n'étais pas intelligent, non même pas parce que je ne comprenais pas les cours, mais simplement parce que à chaque fois que j'étais devant un examen, il y avait un blocage. Il y avait une voix qui me disait, mais toi tu n'es pas intelligent. Oh. Et puis tu te dis, ben tu n'es pas intelligent. Tu écoutes cette voix et tu t'arrêtes là. C'est comme ça que moi j'ai échoué. Mais quand Christ est venu dans ma vie, quand Christ a fait un pas dans ma vie, moi-même je me suis dit, waouh, où était-il depuis tous ces temps? Non, pas lui. Qu'est-ce que je faisais depuis tous ces temps? Pourquoi je ne sais? Mais vous étiez à l'église, Papa Cèdre. Mais il est possible, la Bible dit... C'est un paradoxe ce que vous nous dites là. Mais oui, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ok. Donc le problème c'est pas Dieu, le problème c'est nous. Quand Dieu parle, on est un peu distrait. Regardez un peu Samuel. Quand Dieu a parlé, quand Dieu l'a appelé, il est allé où? Il est allé ailleurs. Donc j'ai passé ce moment-là à l'église. Oui, j'ai vécu à l'église, mais je n'avais jamais rencontré les dieux de l'église. Jusqu'à ce qu'il m'a fait. Mais ça s'est passé comment? Puisque donc vous étiez à l'église sans expérimenter au fait cette vie avec Jésus. Mais c'est arrivé comment? Le déclic là, c'est comment? Un jour, j'étais à l'église. Je vais écouter une prédication. Et ce jour-là, je vais apprendre que Dieu frappe à la porte. La Bible dit, celui qui entendra sa voix, si tu entends sa voix, si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, c'est dans Apocalypse 3. Si tu entends celui qui entendra ma voix et qui ouvrira, j'entrerai chez lui et nous deux nous souperons ensemble. Et là, le Saint-Esprit commençait maintenant à m'expliquer, à m'enseigner que Jésus est différent de Satan, le diable. Le diable, lui, c'est un voleur. La Bible dit, le voleur, lui, vient pour voler, égorger, voilà. Il n'a pas besoin de l'autorisation pour entrer. Ça, c'est le voleur. Mais Jésus, lui qui est le créateur, il a besoin de mon autorisation. Il a besoin que je lui dise clairement, viens et entre dans ma vie. Mais aussi longtemps que je ne lui ai pas donné... Pourquoi il doit me demander la permission? Parce qu'il n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur. Mais quand il m'a créé... Il est le tout-puissant. Mais quand il m'a créé, il n'y avait aucune permission. Non, il a tous les droits sur moi, non? Il a tout le droit sur toi, il peut s'imposer. Ok. Mais il est tellement amour, il préfère te respecter ton droit. D'ailleurs, la Bible dit, voici, je mets devant toi deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Choisis. Wow. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne t'impose pas, mais il te montre la voie à suivre. Un Dieu tout-puissant qui n'impose pas. Non, un Dieu tout-puissant qui reste poli et courtois. La Bible dit qu'il frappe. Si tu entends sa voix, c'est lui qui entendra. Plusieurs entendent la voix, mais ils n'ouvrent pas. Déjà, sa voix, là, c'est comment? Mais la Bible quand il frappe, peut-être qu'il est en train de frapper maintenant, là. À celui qui est en train de... Mais bien sûr. Oui. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à travers nous, comme maintenant, là. Il peut parler par des rêves, il peut parler par un fou, même. Jésus parle, Dieu parle. Papa Cèdre. Oui. Vous êtes en train de nous choquer, là. Non, Dieu parle. Il peut utiliser n'importe qui pour te parler. Il peut te parler même dans tes pensées. Wow. Il peut te parler. Quitte à toi maintenant de saisir cette voix, de dire... Savoir que là, ce ne sont pas mes pensées, c'est la voix du Seigneur. Dire, Seigneur, j'accepte. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Tu peux venir diriger ma vie. Et le jour où j'ai fait cette prière, d'abord, au départ, je me disais, mais écoutez, moi je suis fils d'un pasteur, je sers Dieu depuis. Mais oui. Mais comment est-ce qu'on peut me dire que je ne suis pas encore chrétien? Non, c'est faux. J'étais en plein culte à l'église. Ces jours-là, je me suis dit, c'est faux, il ne s'agit pas de moi. Je suis rentré à la maison, le Saint-Esprit. Je bénis le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il m'a mis mal à l'aise. Il a commencé à me dire, tu perds quoi? À lui dire simplement, je te donne ma vie, je t'ouvre mon cœur, viens désormais être mon Seigneur et mon Sauveur. Tu perds quoi? Tout ce temps que vous serviez à l'église, vous ne l'avez pas fait? Non. Donc vous avez juste suivi papa comme ça? Voilà. Allez, allons-y, on va servir. Heureusement, voilà. Et puis, voilà. Papa, je te bénis pour ça. Nous, c'était...
Église ou rien. Église ou rien. Donc, mais aujourd'hui, j'en suis bénéficiaire et je bénis Dieu. Amen. Donc, depuis qu'il est venu dans ma vie, tout a changé. Il a changé mon intelligence. Il a changé ma façon de voir les choses. Il m'a donné l'assurance et la confiance en lui et en moi. Bon, déjà, pour être ce que je suis aujourd'hui, il a fallu qu'il intervienne. Donc, ni t'étais lui, je ne sais pas ce que serait ma vie. Et ça, ce n'est qu'un aspect. C'est juste un aspect de sa grandeur et tout ça. S'il faut parler de la fidélité de Dieu, j'ai écouté même dans une des chansons, vous insistiez d'ailleurs, vous dites fidèle est ton nom, fidèle est ton nom, fidèle est ton nom. C'est quoi la fidélité de Dieu? Parce que la fidélité des hommes, moi, je la connais, hein. Et c'est un petit peu compliqué aussi. La fidélité des dieux, c'est sa nature. Ouais. La fidélité des dieux, c'est ce qui fait de lui Dieu au juste. Ok. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. En d'autres termes, ce qui me rend différent des hommes, c'est cette capacité que j'ai à ne pas mentir, à ne pas changer ce que j'ai dit. Ce qui sort de ma bouche, je me fais sentinelle de ce qui sort de ma bouche. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. La fidélité de Dieu, c'est cette capacité ou cette nature de Dieu qui fait en sorte que quand une parole sort de sa bouche, il est obligé de l'accomplir. De l'accomplir. Même quand nous on est infidèles, lui il reste fidèle. Même quand nous nous faillissons, lui reste fidèle. Si tonton Jaco aujourd'hui me fait une promesse, ou encore si moi je faisais une promesse à tonton Jaco, j'ai dit tonton Jaco, demain matin à 8h, passez à mon bureau, je vous fais un chèque. Demain matin, pendant la nuit. Bon, vous allez le faire, de toute façon. Ben, en tant qu'humain. Vous connaissant, vous allez le faire, vous allez respecter. Gloire à Dieu, mais. Mauvais exemple. Non, mais ça dépend pas toujours de l'humain, de ma volonté, ou bien de ma mauvaise volonté. Je peux avoir la volonté de faire un chèque. Je me dis sans faute. Et puis vous savez que je suis quelqu'un de sérieux, oui. Que je vais respecter cela. Mais, je vous ai dit 8 heures. Mais en sortant ici, je peux rencontrer des imprévus. Ça ferait que demain, je vais vous dire, ou bien je vais vous écrire, tonton Jaco, 1000 excuses, vraiment, désolé. Or, Dieu, lui, il n'y a pas de désolé dans sa bouche. Quand il t'a fait une promesse, rien ne peut l'empêcher d'accomplir sa promesse. Et c'est ce côté-là qui le rend fidèle. Ce qui sort de sa bouche, ça ne rate pas. Ça ne faillit jamais. Quand il parle, il accomplit. Il accomplit. Peu importe le temps que ça peut prendre. J'allais poser d'ailleurs cette question. Parce qu'il y a quelqu'un forcément qui est en train de nous suivre qui dit Papa Cèdre cause toujours. Parce que moi, là, depuis le temps que j'attendais, on m'a dit que c'est Dieu qui l'avait dit, mais ça n'arrive pas. Tonton Jaco, je suis tombé sur Hébreux 11. J'ai l'habitude de lire la Bible. Vous pouvez, hein? Non, j'ai l'habitude de lire la Bible depuis des années. Dieu m'a fait cette grâce. Donc, des Genèse, Apocalypse. Mais il n'y a pas très longtemps, je parle aussi de la fidélité de Dieu, mais il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur Hébreux 11. Et Hébreux 11 parle de Sarah. La Bible dit, malgré son âge avancé, elle a pu avoir cet enfant simplement parce que, l'enfant dont on parle c'est Isaac, simplement parce qu'elle croyait en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Malgré l'âge avancé. La Bible dit, si cette promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle a un temps bien fixé. Dieu ne ment jamais. Il ne peut pas mentir. Alors, qu'est-ce qui doit se passer entre le temps que Dieu a parlé et le temps de l'accomplissement? Pendant ce temps-là, je fais quoi? Reste à ton poste.
Comme Habakkuk. Ok. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. C'est pas facile des fois, j'en suis conscient. Des fois tu dis, tu as l'impression que, Seigneur, c'est... Tu peux recevoir des promesses pendant ce temps-là. Je vous dis, tonton Jaco, moi, Dieu a commencé à me dire à un moment donné que je rendais ton nom grand et tout ça. Je me disais, mais d'abord, ça va commencer comment? Et il y a de cela plus de 20 ans. Vous ne croyez pas en vous-même, hein? Il y a de cela plus de 20 ans en arrière. Je me disais, ça va commencer comment? Bon. Déjà que dans la musique, même quand il m'a amené à faire notre premier album, là il y a Tendre Ami Emmanuel et tout ça. Qui a marché. Gloire à Dieu, mais c'était comment? C'était pas facile. Il te dit, je serai avec toi. Quand j'ai fini mes études, quand j'ai obtenu mon diplôme de licence, Dieu va me dire, ne cherche pas de boulot, concentre-toi sur ton album. Oh! Ouais. J'ai fait 2 ans, 2 ans et demi, après avoir fini mes études, je continuais toujours à me concentrer sur l'album. Et c'est même pas qu'il t'a visité avec un bon montant, maintenant va au studio. Non. C'était compliqué. Vraiment, il t'a visité à compte-gouttes. Je me rappelle même de ce clip-là à l'époque. Aujourd'hui, si on met ça, on va se dire, mais c'est quoi ça? Mais il t'a dit continue. Mais on aimait ça comme ça. Bizarrement. Moi, je me réveillais avec ça d'ailleurs, chaque matin. À la télé, on mettait, je sais pas sur quelle chaîne, mais on mettait ça. Gloire à Dieu. Et il t'a dit, fini, continue. Tu t'es dit, mais Seigneur, moi j'ai commencé à enregistrer l'album Tendre Ami, donc là où il y a Emmanuel, là, j'ai commencé, ça m'a pris à peu près 5 ans. Depuis 2007, je crois, et l'album a été rendu disponible en janvier 2012. Donc c'était pas facile. Et pendant ces temps, il t'a dit, ne cherche pas de boulot, concentre-toi sur ça. Tu t'es dit, Seigneur, les autres, avec lesquels on a fini, et puis tu reçois une pression à la maison, mais tu as fini. Pourquoi tu cherches pas de boulot? Mais tu vas expliquer à qui va comprendre que Dieu va te dire. Ce diplôme, c'est toi-même qui me l'as donné. Mais c'est ça. Mais c'était pas facile. À un moment donné, tu te dis, mais comment il va accomplir ces choses? Et quand tu vas frapper à la porte de certains producteurs, et tous te rejettent. Parce qu'ils cherchent des noms. Les noms qui sont déjà connus. Voilà. Tu te dis, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu m'appelles à ça? Est-ce que vraiment? Mais il te dit, continue. Ça vous arrivait aussi des moments de doute? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Même Jean-Baptiste a douté à un moment donné. Et moi, qui suis-je? Toi, Jaco, le même qui a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu. Suivez-le. J'ai vu la colombe descendre. Le même qui a fait ce témoignage-là. À un moment donné, ça devenait compliqué. Il a dit à ses disciples, allez un peu vérifier, est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Donc si Jean-Baptiste a connu ça, et nous autres, même Élie, d'ailleurs j'en parle dans l'une des chansons aux Onga Musika, Élie venait de... Voilà. Pour kanga lelo. Oloko tanga na poto ezala kite pour kanga lelo. Ozanga imosika. Mais soit, Élie, le grand prophète Élie, sur le mont Carmel, tout le monde l'a vu, invoquer le feu. C'est-à-dire Dieu a agi, a utilisé son côté spectacle, c'est-à-dire démonstration. Donc Dieu a démontré sa puissance. Spectacle aussi, il est Dieu. Il a agi et tout le monde était d'accord que c'est lui qui est Dieu, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais il a utilisé qui? Élie. Et tout le monde, en acceptant, en croyant que c'est l'Éternel qui était Dieu, Élie ne s'était pas arrêté là, que l'on croit que je suis ton serviteur, n'est-ce pas? Tout le monde savait que Élie était le serviteur de Dieu. Il a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. Mais juste quelques moments après, la Bible dit, Jézabel s'éleva contre Élie. Il dit, comme toi tu as tué tous ces prophètes de Baal, attends, tu vas voir. Toi, j'aurai ta tête. Mais je constate que le grand prophète Élie a fui. Le même qui venait d'invoquer le feu. Il a fui. Il a fui. Non seulement qu'il a fui, il a atteint le niveau où il a demandé la mort. Il dit à Dieu, mieux vaut pour moi mourir. Que je meure. Et
Dieu envoie l'ange. C'est bien ces genres de prières? Non, hein? C'est pas, enfin. Bon, ça montre quand même qu'on est des humains. On reste humain. On reste humain, tout. oui, malgré tout. Et il dit, Dieu envoie un ange vers Élie. Il lui dit, lève-toi, mange et bois. Élie se lève, il grignote un peu, il dort. L'ange vient encore, il dit, lève-toi, mange et bois car le chemin est long. Et la Bible dit que Élie se leva, il mangea. Et avec la force qu'il avait eue par la nourriture, il s'éleva, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Le mont Horeb, c'est la montagne des dieux, comme on le définit, la montagne des dieux. Avec cette force, il arriva au mont Horeb. Maintenant, entre le mont Horeb et le mont Carmel, il y a la vallée. C'est là où le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Cette vallée-là, souvent, c'est compliqué. Quand tu passes par là, tu as envie de... Tu te dis, mais... plus rien n'a de sens. Tu te poses des questions. Seigneur, est-ce que vraiment c'est toi qui m'avais appelé? Est-ce que c'est vraiment c'est toi qui étais avec moi sur ce mont Carmel là, ou bien c'était juste par chance? Est-ce que j'avais bien entendu? Et là, le Saint-Esprit te dit, tiens bon. Donc c'est normal de douter deux fois? Non. Bon, c'est normal. Non, c'est normal en tant qu'humain de douter. Ça arrive, mais il faut combattre le doute. Parce que Jacques nous enseigne que quand tu doutes, tu ne peux pas obtenir. Tu n'obtiens pas parce que tu as des doutes. Dieu a besoin de ceux qui croient en lui. Et quand tu as un peu de doute, c'est quoi? Je pense que le problème, c'est pas trop le doute. Le problème, c'est ta réaction, ton attitude quand les doutes arrivent. C'est comme quand les tempêtes arrivent. Quelle est ton attitude? Tourne tes regards vers lui. Là, au moins, il comprendra que tu es humain. Parce que tu lui dis, Seigneur, aide-moi là, j'en peux plus. Je me pose des questions, j'en peux plus. Le grand problème serait si tu te poses juste des questions, tu t'arrêtes là. Mais si tu te poses des questions et tu tournes vers lui tes regards, là, il interviendra. Wow. J'ai envie de poser cette question, Papa Cèdre. Jusqu'où peut aller la fidélité de Dieu? Jusqu'où peut aller la fidélité de Dieu? Jusqu'à l'infini. Parce que c'est sa nature. Et comme lui, il est infini, on ne peut pas le contenir. Dieu, on ne peut pas le contenir. Le temps ne peut pas le contenir. Le monde ne peut pas le contenir. Or, la fidélité de Dieu, c'est Dieu. La fidélité de Dieu, c'est sa nature. Jusqu'à l'infini. Dieu est fidèle. C'est sa nature d'être fidèle. Son nom est fidèle. D'accord. L'Apocalypse d'ailleurs le dit. D'accord. Il y a une maman qui est en train de souffrir en ce moment. Il y a son enfant qui est à l'hôpital et ça va faire déjà plus de 2 mois qu'ils sont à l'hôpital, hospitalisés. Ils ne trouvent toujours pas de solution. Est-ce que Dieu est toujours fidèle dans ce cas? Un jour, il y a de cela 20 ans en arrière, d'ailleurs quand aujourd'hui j'y pensais encore, un homme de Dieu, j'étais encore trop jeune, mais un homme de Dieu a défini la foi comme étant l'effet de se jeter dans le vide tout en comptant sur la fidélité de Dieu. C'est-à-dire quand tu te jettes... C'est fou quand même. Mais c'est fou. Hein. J'aimerais dire à cette maman, crois. Crois seulement. Crois. À un moment, on n'a même plus la force de croire. On n'a même plus la force de prier. Même plus la force de pleurer. Vous savez, j'ai appris que quand tu veux prier, il faut prier pour prier. C'est-à-dire? Prier pour que Dieu t'aide à prier. Même quand tu n'arrives pas à prier, prie pour que que le Saint-Esprit t'aide à prier. Parce que effectivement, il arrive des moments où tu n'as même plus des mots, tu sais plus quoi dire. Tu sais plus quoi dire. Mais je vais quand même insister sur cette maman. Fais comme Anne. N'ayant plus de mots. Son silence dans la présence de Dieu. Jette-toi seulement dans sa présence. Même si tu n'as plus de mots. Avec tes larmes. Reste seulement dans sa présence. Crois qu'il est fidèle. Il finira par agir. Et d'ailleurs, je prie qu'il agisse maintenant. Au nom de Jésus. Amen.
Est-ce qu'il y a une position appropriée pour prier, pour adorer, pour louer? Je pense que j'allais dire la meilleure des positions, ou la position qui compte, c'est la position de nos cœurs. Ah, expliquez-nous. Le cœur, il est là, hein? Oui, parce qu'il est possible d'être prosterné physiquement, mais d'être debout dans son cœur. Ok. Il est possible d'être à genoux physiquement, mais d'être debout dans son cœur. D'ailleurs, il le dit lui-même, certains l'adorent des lèvres juste, simplement. Donc, on peut l'être là en train de vous voir en train d'adorer et tout ça, mais pourtant, dans le cœur, il n'y a pas d'adoration. La meilleure des positions, c'est la position que tu as dans ton cœur. Et quand c'est cette position qui va déterminer le reste. Ok. On ne va pas t'obliger, on ne va pas venir te demander soit debout, soit à genoux, soit... Non, 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 non. Quelle est la position de ton cœur? Cette femme est venue avec son parfum. Qui lui a demandé de se prosterner? C'est ça. Elle vient elle-même, elle brise, elle tombe par terre. En plus, elle connaissait même pas la parole de Dieu. Hein? Qui a demandé à Moïse de se prosterner devant le buisson ardent? Qui a demandé à Daniel de se prosterner quand il a vu l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus? Bon, Daniel connaissait les choses de Dieu. Non, pas nécessairement. Parce que, bon, qui a demandé à Gédéon de se prosterner? Ah. Au juste, toute personne qui voit Dieu se prosterne. Même Abraham, le premier jour, il entendait la voix. Mais le premier jour, il a vu Dieu venir en chair. La Bible dit que a couru et s'est prosterné. Quand tu es devant Dieu, il y a des positions qu'on ne va pas te demander de le faire. Toutes ces personnes qui se sont prosternées dans la Bible, personne ne leur demandait de le faire. Ils s'est prosterné ou elle s'est prosternée automatiquement, tellement la gloire de Dieu est manifeste. On continue à parler de la fidélité de Dieu, mais en même temps, je vous prends sous votre casquette de chantre de l'Éternel. On dit de vous que, même sur scène, vous êtes trop spirituel, mais tellement spirituel que, à tel point que vous devenez même inaccessible, même après le concert. Comme le tout dernier, à la fin, on pouvait même pas vous saluer, quoi. On vous a même plus vu. Non, on pouvait les saluer. C'est juste que je me suis retiré pour, voilà, lui dire merci. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là, quand vous êtes sur scène? Apparemment, c'est comme si vous êtes vraiment ailleurs. Alors, déjà quand je suis sur scène, je réalise que je ne suis pas devant les gens. Ok. Je ne suis pas devant le public. Je suis devant Dieu. Ce qui fait qu'il y ait 2, 3, 4, 5 personnes ou 1000 personnes ou 10 000. C'est pas votre problème. C'est pas mon problème. J'aurai la même attitude. Même quand les gens crient là. Cèdre! Déjà, par la grâce de Dieu, j'aime dire des fois aux archanges que le plus grand défi d'un adorateur, c'est cette capacité de disparaître quand tout le monde attend à te voir. Ok. C'est pas donné à tout le monde. C'est compliqué. C'est comme ça que je pense que surtout avec vous maintenant qui êtes déjà une figure connue. On n'est pas les premiers. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous trouverez quelqu'un qui était déjà star. Et on parle de Jean-Baptiste. C'était une star. On parlait de lui. Mais la Bible dit que il a dit que je disparaisse, que je diminue, afin que lui soit vu. Cette capacité qu'avait Jean-Baptiste à dire à ses disciples, ne me suivez plus, suivez-le. J'aime dire, si on était à notre époque, je dirais Jean-Baptiste avait une église, avait du succès, avait des membres. Et en tant qu'homme de ministère, il vivait des offrandes. Ok. Mais il atteint le niveau où il s'est dit, même si j'aurais plus des brebis, c'est-à-dire même si je n'aurais plus des bandimi, c'est pas grave. Celui qui mérite d'être suivi,
c'est celui-là, c'est pas moi. Comment je vais vivre après, ça m'intéresse pas. Il y a qu'un seul qui doit être suivi. Alors, atteindre ce niveau-là, c'est pas donné à tout le monde. Il faut que le Saint-Esprit t'aide à y arriver. Et quand tu atteins ces niveaux, je pense que le reste, ça coule. Et moi, par la grâce de Dieu, c'est cette prière que je fais toujours à Dieu. Seigneur, que j'arrive à disparaître. Atteindre ce niveau où alors que les gens viennent vers toi, comme avec Jean-Baptiste, que tu réussisses à les rediriger vers le Maître. Ok. Et toi, tu disparais. C'est-à-dire, tout le monde vient pour toi, tout le monde vient pour te rencontrer. Vous dites, mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. Allez là-bas plutôt. Allez là-bas. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Et quand je suis sur scène, c'est ma prière. Seigneur, que les gens m'oublient et qu'ils te voient toi. C'est comme ça que vous montez aussi pendant tout le concert avec votre Bible, ça veut dire quoi? Bon, ma Bible... Vous avez la Bible en main et c'est une grosse Bible, hein, et le poids là, enfin bref. Non, il n'y a pas de poids. Mon père avait une plus grosse Bible que celle-ci. Ok. Ouais. Mais c'est quoi le message que vous transmettez à travers ça? Non, mais au juste déjà, juste voir quelqu'un avec une Bible. Mais au juste, c'est étonnant aujourd'hui. C'est peut-être étonnant aujourd'hui de voir quelqu'un avec une Bible et voilà, ça c'est comme si c'était spécial. Non. Enfin, sur scène avec une Bible. Mais nos pères marchaient avec leur Bible. Moi, je marche avec ma Bible. Mais vous n'êtes pas venu prêcher, vous êtes venu chanter. Non, le psalmiste dit, je serre ta parole contre mon cœur. Amen. C'est vrai que, en ayant ma Bible avec moi, j'aime dire à Dieu que je n'aimerais pas me séparer de ta parole. Amen. Aide-moi à m'attacher à ta parole. Que rien ni personne ne puisse me séparer de ta parole. Et quand j'ai ma Bible sur scène, ça me rappelle que le fondement, c'est lui. Mon rocher, c'est lui. Okay. C'est lui qui doit être vu, c'est lui qui doit être élevé, c'est lui. Si les paroles doivent être prononcées et déclarées, c'est sa parole et non pas ma parole. Ok. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il y a, je vais dire, des éléments ou une discipline à observer pour bénéficier de la fidélité de Dieu? Je dirais d'abord, la première des choses, c'est de croire. La première des choses, c'est de croire. Croire en quoi? Croire en la parole. Il dit à Josué, médite ce livre jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Comment tu peux comprendre que Dieu est fidèle si tu ne connais pas sa parole, si tu ne connais même pas ses promesses en ce qui concerne ta vie? Parce que ses promesses pour toi, c'est dans sa parole. Et Dieu est fidèle, pas par rapport à nous les hommes. Il est fidèle par rapport à sa parole. Il est fidèle pour accomplir sa parole. Tu risquerais de l'attendre ailleurs. Alors que lui, il est fidèle par rapport à sa parole. Par rapport à sa parole. Okay. Il est fidèle par rapport à ce qui sort de sa bouche. Non. Sa parole. Parce que je peux venir là, je me dis, écoutez, Dieu, donne-moi une maison. Et puis demain, j'attends, ça s'accomplit pas, et tu dis, Dieu n'est pas fidèle. Non. C'est pas lui qui a dit. Non, c'est pas lui qui a dit. Mais si c'est Dieu qui venait te dire que, Cèdre, tonton Jaco, attends, je vais te visiter avec une parcelle, avec une belle maison. Là, rassure-toi qu'il accomplira cette parole. J'attends, peu importe le temps. Je prie vraiment d'ailleurs que ça s'accomplisse. Pour moi? Eh ben oui. Amen. Mais aussi pour moi. Oh, mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui pour cette fin d'émission? Parce que on a vraiment parlé de la fidélité de Dieu et aussi de cet album le tout dernier d'ailleurs, qui est déjà en vente, je pense. Oui. Enfin, allez-y, faites la promo si vous voulez. Alors déjà, l'album Fidèle est sur toutes les plateformes depuis les plateformes de téléchargement depuis le 31 mars, disponible. Et naturellement, en physique, ça c'est, je crois qu'il y a des points des ventes bien précis, mais pour plus de précision, il y a même un système de livraison pour ceux-là qui voudront.
ils pourront toujours nous appeler. On va organiser la livraison en physique de cet album. Voilà. Mais sinon, que puis-je dire? Je prie qu'à travers cet album, que l'Éternel vous amène à expérimenter sa fidélité, Amen. sa nature, et vous dire que réellement Dieu est fidèle. J'ai pu le dire un jour, je l'ai expérimenté. Tonton Jaco, avant, j'entendais les gens témoigner, donner des témoignages à l'église. Actuellement, il y en a plus trop dans les églises, mais à l'époque, Oui, c'est vrai, hein. à l'époque, il y avait vraiment, on laissait vraiment des moments. Il y avait un temps pour le témoignage. Et un jour, j'ai fait cette prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ceux qui témoignent là, qu'est-ce qu'ils font pour que tu leur donnes des témoignages? J'aimerais pas seulement dire que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Citer seulement les dieux, les noms des autres. J'aimerais que tu me donnes aussi des témoignages. Et que l'on dise, que l'on parle aussi du Dieu de Cèdre. Et heureusement que nous avons un Dieu qui entend les prières. La Bible dit, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Et il m'a exaucé. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle de mon témoignage, de comment est-ce qu'il m'a appris. Et encore que c'est pas encore fini. Ah, c'est pas fini. Il y en a tout plein d'ailleurs. Et encore, il me réserve encore tout plein de témoignages. Parce qu'il y a des choses qu'il a dites que vous n'avez pas encore expérimentées. Pas encore. Ouais, pas encore. D'ailleurs, j'attends Quelque chose qu'il avait dit. Hein. Mais je crois qu'il va l'accomplir ici là. Moi aussi, j'attends un truc. Non, 2, non, 3 trucs. Papa Cèdre Katambaye, je vous dis merci. Merci à vous, tonton Jaco. J'allais dire papa Jaco, mais tonton Jaco. Tonton Jaco, c'est mieux. C'est mieux, hein. Merci beaucoup pour l'invitation, tonton Jaco. Je vous en prie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Des questions qui restent en suspens concernant la fidélité de Dieu, écrivez-nous, vous savez comment ça se passe, ou appelez-nous, et nous allons voir dans la mesure du possible comment rappeler notre invité pour qu'il puisse encore venir nous édifier. Allez, portez-vous bien et bonne suite de programme.